Le jour se lève et rien ne révèle les positions allemandes devant Damas. Les hommes de l'ADB savent pourtant l'ennemi très proche. Chacun veille à son poste, cherchant le signe trahissant cette présence. Une trentaine de Sherman vont devoir faire face aux 45 Panthers tapis dans la vallée. Les marins du premier peloton, avec leurs 4 tanks destroyés, attendent un signe qui dévoilerait leurs emplacements. L'aspirant Sartre, comme il commandait le demi-peloton, il est venu nous chercher. Il a envoyé Bodio, le télémétrie, c'était le chef de la Jeep. Là, il venait vite, il y a le lieutenant qui veut vous voir là-bas. Alors on a été de suite, on s'est approché. Et puis il nous a dit, regardez là-bas, j'ai l'impression que c'est un char qui est camouflé là. Alors on a regardé, le chef de char, moi dans ma lunette, j'ai regardé aussi, j'ai dit oui, ça ressemble bien à un char. Alors il dit, ouvrez le feu, on a tiré, et c'est là qu'il y avait des broussailles, il y avait des filets, on n'a pas pu définir, on était trop loin, à 1000 mètres, on ne voit pas s'il y a un filet ou des... Et là, ça a commencé à bouger, comme j'ai envoyé un deuxième coup, aussi, alors là, il a commencé à reculer pour de bon. Et là, le troisième coup, hop, il a sauté, il est flambé. Sitôt que j'ai touché mon char, ça s'est déclenché. Il y a une pluie d'obus qui s'est abattue près de nous, et c'est là que Sartre a attrapé un éclat dans la jambe. Les tirs d'artillerie tombent sur le premier escadron du capitaine du Haïs. Le maréchal des logis Lanfumet est blessé très grièvement. L'explosion de l'obus vous rend sourd avec des acouphènes terribles dans la tête. Alors, vous savez, on n'a pas conscience à ce moment-là. Si je n'avais pas senti du sang couler tant dans mon dos que dans ma combinaison, je n'aurais pas cru être blessé. Les premiers mouvements de Panthères se font entendre dans la vallée. On s'est dit, ça y est, on va attaquer. À ce moment-là, on aurait préféré aller aux toilettes plutôt que dans le char. Vous voyez ce que je veux dire? Peur n'est pas le terme exact, mais ça vous prend aux tripes. On avait une impression de nombre et surtout de puissance qui tout d'un coup arrivait sur vous. Les Allemands, avec leurs Panthères, avaient à 1000 mètres, ils nous perforaient, tandis que nous, il fallait qu'on s'approche à peu près à 300-400 mètres. Vous voyez. Mais heureusement, nous avions la tourelle électrique, alors que les Allemands avaient la tourelle à main. Les positions des Panthères se dévoilent enfin par leurs tirs. Une première vague d'assaut monte vers le plateau, prenant à partie les Sherman qui ne peuvent que subir. Il faut réagir. Et il faut réagir d'abord par l'artillerie, avant que nous ne soyons à portée de tirer avec les canons que pouvaient avoir les chars. C'est le rôle de l'artillerie installée sur le plateau, la 2e batterie du 40e régiment d'artillerie nord-africaine. Commandé par le capitaine Crespin, il transmet déjà ses premiers ordres. Ces artilleurs aguerris ont fait preuve de leur efficacité dans les combats de Normandie. Ils ont une maîtrise de leurs canons particulièrement redoutable.